Il faut parler espagnol pour lire la presse aujourd'hui. À tout à l'heure, Damien, on vous retrouve dans le journal de 7h30. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. C'est la revue de presse, bien sûr, avec vous. On commence en Espagne. On y était à l'instant avec Anaïs Guerrard à Madrid. Les résultats donc des législatives d'hier. Les électeurs ont voté pour la 4e fois en 4 ans. Et malgré ce nouveau scrutin, l'Espagne revient à la case départ. Une nouvelle fois, le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, arrive en tête sans toutefois obtenir de majorité pour gouverner. Sánchez échoue à se faire plébisciter et rend l'Espagne encore plus difficile à gouverner. El Mundo annonce également que la formation d'extrême droite, le parti Vox, devient la 3e force politique du pays avec 52 députés après son entrée au Parlement en avril dernier. Le PSOE gagne les élections mais en sort affaibli. El País précise que le Parti socialiste perd 3 députés, que la gauche radicale de Podemos chute, que le centre droit de Ciudadanos se noie, tandis que le PP, la droite et l'extrême droite, elle, progressent. La progression la plus forte étant celle donc, du parti d'extrême droite Vox, qui double son nombre de sièges par rapport à avril dernier et passe de 24 à 52 députés. Les partis indépendantistes catalans, eux, Hélène, consolident leur représentation. Avec 23 sièges sur les 42 en jeu en Catalogne, les indépendantistes risquent eux aussi de compliquer encore un peu plus la tâche de Pedro Sánchez, d'après El Periódico. Le journal catalan annonce que le parti d'extrême gauche indépendantiste CUP, qui participait pour la première fois à un scrutin national, va faire lui aussi son entrée au Parlement espagnol avec 2 députés. Sánchez s'enferme, Vox fait tomber Ciudadanos, l'indépendantisme l'emporte, titre Ara, un autre quotidien catalan. Ces élections n'étaient pas une bonne idée et leurs résultats envoient un message très clair à Pedro Sánchez. La superbe, l'excès de confiance en soi sont de mauvais conseils, cingle le journal. À la une également, la démission du président bolivien Evo Morales après 3 semaines de contestation dans son pays. Evo Morales et son vice-président Álvaro García Linera démissionnent, titre le site du journal Los Tiempos, qui évoque le lâchage du chef de l'État par l'armée, la pression sociale et les démissions en cascade des membres de son gouvernement après l'émergence d'une contestation liée à la réélection d'Evo Morales dès le premier tour de la présidentielle, le 20 octobre dernier, et des accusations, on l'a dit, de trucage de cette élection. Evo Morales a renoncé à la présidence de la Bolivie, répète El Deber, un autre quotidien bolivien qui rapporte que le Mexique, Pauline, a proposé l'asile au président déchu, ainsi qu'à 20 membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale bolivienne. Et on y reviendra en détail à 7h40 avec Axel May. En France, à présent, plus de 13 000 personnes ont manifesté hier à Paris pour dénoncer les discriminations contre les musulmans. Nous sommes en danger, nous ne sommes pas dangereux, ont scandé ces manifestants qui entendaient dénoncer, je les cite, une stigmatisation croissante des musulmans en France, en particulier depuis la dernière polémique sur le port du voile. Une mobilisation controversée d'après le Parisien qui évoque à la fois le profil des instigateurs de cette manifestation et le vocabulaire employé dans leur appel à manifester, où il était question de loi liberticide, je cite, et d'islamophobie, des mots qui déchirent la classe politique française et ont provoqué une levée de bouclier du côté du gouvernement, dont plusieurs membres ont fait part de leur inquiétude sur d'éventuelles atteintes au principe de laïcité. La communauté musulmane elle-même est divisée. L'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, notamment, a déclaré ne pas être contre les manifestations à condition qu'elles soient un moment d'entente et d'apaisement, pas un moment de crispation de la société, je le cite. Elles, pour le coup, ont mis tout le monde d'accord. Les Bleus au féminin ont remporté la 3e Fed Cup de leur histoire aux dépens des Australiennes. Qui c'est les plus fortes? L'équipe salue en particulier la prestation de Kristina Mladenovic, dite donc Kiki, qui a remporté ses 2 simples et le double avec Caroline Garcia pour offrir à la France cette 3e victoire. Et puisque dans les Pauline à la rubrique remise de prix dans l'hémisphère sud, je vous propose de jeter aussi un coup d'œil au Guardian qui nous apprend que les Néo-Zélandais viennent de décerner le titre d'oiseau de l'année au manchot antipode, dit aussi manchot à l'œil jaune. À œil jaune, pardonnez-moi, une espèce en voie de disparition menacée à la fois par le changement climatique, la pêche et les maladies, et dont il ne reste que 1700 spécimens environ en Nouvelle-Zélande. D'après The Guardian, le manchot à œil jaune est très timide et peu sociable, préfère vivre en solitaire ou en couple et communique en criant.
si humaines, ces petites bestioles. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure dans Paris Direct.